Décryptage. L'invité de Maurice Violeton ce matin, Rodrigue Duféal, le responsable du département développement social et local de la Caisse d'allocation familiale. Les structures d'accueil de la petite enfance sont dans le rouge, elles sont asphyxiées, c'est ce qu'elles prétendent. Au nombre de 85 dans notre île, elles sont en grande partie issues du secteur associatif privé. 12 d'entre elles seraient en danger imminent selon le COSGARM. Bonjour Rodrigue Duféal. Bonjour Monsieur Violeton, bonjour aux auditeurs de Martinique Première, ici et d'ailleurs. Vous êtes à la Caisse d'allocation familiale, le responsable du département développement social local. La CAF qui est dans le viseur des responsables des structures privées, pourquoi tant de ressentis négatifs à votre encontre ? Je ne serai pas dans un esprit ni polémique, donc je ne parlerai pas de ressenti, je pourrais parler de ce que nous faisons, en termes de cap et de visée et de principe. Nous sommes effectivement le principal financeur des structures privées. Mais je voudrais rectifier un petit peu ce qui a été dit. 85 structures en Martinique, je ne connais pas ce nombre. Peut-être qu'il y a des structures marron, mais en tout cas, nous, à la CAF de la Martinique, nous connaissons 71. Ce sont des chiffres communiqués par le COSGARM avant-hier, hein. Le COSGARM dit ce qu'elle veut, nous, dit ce qu'il veut plutôt. Nous connaissons donc 42 structures associatives et 29 structures municipales. Alors, le COSGARM, collectif des structures d'accueil de petite enfance, vous reproche votre silence alors que les crèches meurent tout doucement. Première question, Rodrigue Duféal. Combien ça coûte une place en moyenne par an pour un enfant qui arrive dans une structure privée ? Je vais donner 3 chiffres, hein, puisque vous savez qu'il y a des grandes, des petites, des moyennes. En termes de typologie, si on prend une structure de 30 places, en moyenne 1000 euros. Si on prend une structure de 40 places, 850 euros. Une structure de 60 places, autour de 900 euros. Il y a les variations identiques pour un parent dans la part parentale ? Là, c'est, si vous voulez, c'est le budget total rapporté au chiffre de l'agrément, c'est-à-dire au nombre de places. Après, sur la variation, c'est un autre sujet, puisque la variation, elle intervient au niveau donc de l'introduction de la prestation de service unique, qui a été identifiée en Martinique à partir de janvier 2010. Une prestation de service unique qui était censée permettre aux parents de payer un peu moins. C'est bien ça ? C'est pas censé. C'est l'effectivité, c'est la réalité. Auparavant, si nous nous plaçons en 2009, les parents payaient un tarif forfaitaire qui allait de 450 à 600 euros. Donc vous avez vu qu'il y a un certain nombre de Martiniquais, de familles martiniquaises, qui étaient exclus de ce type d'accueil. Donc avec l'introduction de la PSU, les familles participent en fonction de leurs ressources. Donc il y a une modulation tarifaire en fonction des ressources. Et la CAF intervient à quelle hauteur pour le reste ? Alors, pour faire simple, CAF plus famille, dans la prestation, on intervient sur une base de 66% d'un coût. Donc, en fonction de ce que paye la famille, moins la famille paye, plus la CAF paye. Et lorsqu'on additionne les deux, on doit intervenir à hauteur de 66% d'un prix plafonné. Ce qui veut dire qu'il y a 34% qui restent. Et ce sont ces 34% qui posent problème aujourd'hui ? Alors, ces 34% devrait poser problème. Mais pour l'instant, et depuis ce qu'on affirme et ce qu'on a dit, on l'a dit depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis 2009, nous allons accompagner l'ensemble des structures à tendre vers l'équilibre budgétaire. Nous allons accompagner l'ensemble des structures à tendre vers l'équilibre budgétaire. Et ça pendant combien de temps ? Limitée. Pendant combien de temps ? Pendant une période limitée. C'est-à-dire, donc, nous sommes conscients qu'il y a un changement important. Donc on ne va pas laisser, nous avons besoin de ces structures-là, puisqu'ils répondent à un besoin. Seuls 24%, 25% des besoins sont satisfaits en Martinique. Donc vous voyez qu'il n'y en a pas assez. Donc on ne peut pas, dans la politique que le conseil d'administration a définie, il y a 2 choses. Pas 3, pas 4, pas 5. 2, pérenniser les places existantes, donc les 3200 places qui existent, et diversifier l'offre. Donc sur la partie pérennisation, nous accompagnons l'ensemble des structures à tendre vers l'équilibre budgétaire. Et nous ne l'avons pas dit il y a 3 jours. Nous l'avons dit depuis 2 ans, depuis 2009. Comment expliquer aujourd'hui, si on écoute le collectif des structures d'accueil, que plusieurs structures se retrouvent aujourd'hui prêtes à fermer les portes tout simplement parce que les salaires ne sont pas payés, des huissiers débarquent dans ces crèches privées et on ne sait plus où donner de la tête. Vous l'avez dit, le nombre de places est limité. 3200 en Martinique, si ces structures disparaissent, qu'est-ce qui se passe ? Le nombre de places existantes. Donc on veut développer ça. Oui, mais en attendant, il y a des établissements qui apparemment vont fermer. Les établissements, en tout cas c'est du déclaratif. Moi je ne le connais. Le dialogue a toujours été constant à la CAF. Que ce soit au niveau de la présidence du conseil d'administration, au niveau de la direction, on a toujours maintenu un dialogue permanent.
Donc le COSGAM déclare, c'est du déclaratif. Nous, on ne le sait pas faire. On ne sait faire qu'avec des chiffres et des choses très réelles Alors, et très concrètes. alors, la PSU, la prestation de service unique, est officiellement rentrée en application au 1er janvier 2010, vous venez de le confirmer. Manifestement, il y a eu une expérimentation 2 ans auparavant, en 2008, seulement en Martinique, pas en Guadeloupe, ni en Guyane. Déjà, pourquoi cette discrimination? Pourquoi seulement en Martinique? Si on reprend l'échelle métropolitaine, vous savez que la France est composée d'une centaine de départements. Et depuis 2002, sur la France hexagonale, la France métropolitaine, la PSU était obligatoire. Donc de 2002 à 2005, il y a eu cette montée en charge. Nous, on avait un autre dispositif. Et nous, à la CAF de la Martinique, nous avons estimé qu'il était important, avant d'appliquer un dispositif et de généraliser un dispositif qui était complètement nouveau, il convenait de l'expérimenter. Et bien nous en a pris, puisque grâce à notre expérimentation, nous avons pu démontrer, avec des chiffres, hein, avec des éléments concrets, avez-vous nous avons démontré? pu démontrer au national, à la tutelle nationale et à l'État, qu'il y avait un certain nombre de dispositifs, de mesures d'accompagnement qu'il fallait prendre, parce que structurellement, et c'est pas la PSU qui a été la cause des difficultés, puisqu'en 2007, 2008, et si on remonte les années précédentes, les structures fermaient déjà. Il y avait déjà des liquidations. Donc on ne peut pas dire que c'est la PSU qui est la cause des difficultés actuelles. Sauf que, toujours le COSGAM, puisque c'est lui, ce collectif qui est votre interlocuteur, vous reproche de ne pas avoir communiqué en Martinique les résultats de cette expérimentation, et selon leurs indiscrétions, c'est ce que dit encore le COSGAM, ces expérimentations ont permis de voir qu'on allait directement dans le mur, donc que tout ce qui arrive aujourd'hui était prévisible. Vous répondez quoi? Je réponds que l'expérimentation a permis sur le plan non pas théorique, mais d'extrêmement précis, objectif et objectivé, de démontrer que le manque de cofinancement actuel en Martinique, c'est-à-dire le manque de participation des différentes collectivités, relève. Puisque je vous ai dit que 66%, la PSU dans les purs, c'est 66%, donc 34%. Par contre, en France métropolitaine, dans la partie cofinancement, il y a donc famille, CAF et une collectivité aux deux. La commune, le conseil général, voire le conseil régional. En Martinique, ce n'est pas le cas. Il y a simplement 3 ou 4 communes selon les années qui cofinancent. Donc vous voyez bien que, et fort de cela, fort de cette démonstration, nous avons dit, et nous avons, avec l'ensemble des 3 autres départements, nous avons démontré qu'il y avait effectivement eu un problème financier. Et pour cela, donc, nous avons mis en place des moyens financiers qui permettent de franchir le gué, mais on ne pourra pas le faire éternellement. La branche famille n'a pas vocation à financer à 100% les structures. On est bien dans une structure, dans un établissement structurant pour une commune. C'est bien quelque chose qui participe de l'attractivité d'une commune. Donc il est important que les collectivités locales s'engagent. Alors, vous êtes en train de dire que la part du privé est peut-être trop importante en Martinique en ce qui concerne l'accueil de la petite enfance, qu'il faudrait davantage de crèches municipales? Je suis en train de dire qu'il y a un modèle économique qui n'est peut-être pas forcément adapté à notre environnement. Simplement, devant l'atonie peut-être, mais je ne porte pas de jugement, c'est une réalité. On est dans la photographie du paysage en termes de création et de construction de structures municipales. L'initiative, le dynamisme a été porté par le privé. Par contre, ces privés-là répondent toujours au même modèle économique, puisque lorsque vous créez une entreprise, il ne faut pas oublier qu'ils sont gestionnaires. Et lorsque nous gérons des fonds publics, puisqu'il y a un apport de fonds publics, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, donc au 30 septembre par exemple, nous avons versé près de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros aux structures municipales et associatives. Vous voyez bien que lorsqu'on bénéficie de financement public, on ne peut pas payer comme cela. Il nous faut des documents lisibles, exploitables. Donc nous ne sommes pas des payeurs aveugles. Êtes-vous en train de dire qu'il y a une part de légèreté de la part de tous ceux qui entreprennent de créer une structure privée? Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte. Peut-être que dans les années antérieures, c'était peut-être plus facile. Mais il faut être dans cette réalité. Et nous sommes dans un modèle, nous sommes dans cette réalité où l'argent se fait rare. Donc, il faut que les gestionnaires des structures rentrent dans les mêmes créneaux que n'importe quel chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'il sache gérer un budget. On n'est pas simplement sur l'augmentation des produits, il faut aussi s'interroger sur les postes de charge, les postes de dépenses. Donc on est vraiment dans une réalité économique, même si on est dans le domaine de la petite enfance. C'est la même réalité pour n'importe quel chef d'entreprise de la Martinique et du monde. Une crèche privée, une structure d'accueil de petite enfance privée peut-elle vivre aujourd'hui sans apport d'argent public en Martinique? Impossible. Impossible. Parce que cette réalité, pas en Martinique, mais dans l'Aveyron, à Marseille ou à Lille, il y a toujours, puisqu'on est bien sous une mission de service public,
on rend service à la population. Notre mission, c'est bien justement permettre cette conciliation de vie familiale et professionnelle. Donc, aucune structure, s'il ne bénéficie pas, je vous dis, de ces trois composantes, famille, CAF et collectivité. Alors, je parle de collectivité, je dis un S à collectivité. Je ne vise pas la commune, le conseil général ou régional, je vise collectivité. Dernière question, 3200 places, 3228 places exactement, recensées pour notre île. Est-ce assez pour une Martinique de 400 000 habitants? Absolument pas. Il Il y a en manque environ, combien? sur les chiffres, environ de 15 000 enfants de moins de 3 ans, je vous dis, moins d'un quart de l'offre est satisfaite. Donc, il y a encore un grand potentiel de diversification. Mais justement, compte tenu de cette réalité économique, on va développer des accueils diversifiés qui sont moins budgétivores. Et vous encouragez les entreprises à ouvrir leur halte garderie? On encourage d'autres modèles économiques et nous accompagnons les autres modèles économiques. Merci d'avoir été ce matin avec nous, Rodrigue Duféal. On rappelle que vous êtes responsable du département développement social local au sein de la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Merci à vous tous. Décryptage. Merci à Maurice Vioton, merci à Rodrigue Duféal. Seuls 24%, 25% des besoins sont satisfaits en Martinique. Vous dites que c'est clairement pas assez. 3228 places pour 15 000 enfants. Vous dites qu'il y a un grand potentiel de diversification et réfléchir à un accueil moins budgétivore. Merci d'être venu en studio. Il est 7h27.